Bonjour tout le monde, c'est Allen, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter une revue spéciale Dolce & Gabbana. C'est-à-dire que je vais vous donner mon top, mon flop, et on commence tout de suite la vidéo par le commencement, c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que Dolce & Gabbana? C'est une entreprise de prêt-à-porter de luxe italienne fondée par Domenico Dolce et Stefano Gabbana en Italie à Milan. Et c'est en 1992 qu'il créa le premier parfum pour femmes qui s'appelait Dolce & Gabbana. Et c'est une fragrance qui est un floral. Du coup, nous commençons sans plus tarder maintenant la vidéo. Alors avant de commencer la vidéo, je voulais juste faire un petit disclaimer parce que je n'ai pas toutes les fragrances chez Dolce & Gabbana. C'est-à-dire que j'ai les best-sellers de la collection, mais pas toutes les déclinaisons qu'ils ont sorties. Comment va se passer cette vidéo? C'est-à-dire que j'ai une mouillette que j'ai préalablement vaporisée de parfum pour pouvoir ressentir la note de cœur. Et je vais vous décrire d'une part le nom du parfum, puis après je vais vous décrire également la pyramide olfactive qui succédera par une image juste à côté, plus le titre du parfum. Et juste après, je vais vous donner mon point de vue par rapport à la fragrance. Si maintenant je la trouve tendance, moderne, cheap, intemporelle, tout dépendra de la composition qui est fait le parfum. Une chose qu'il faut savoir, c'est que je dispose de 2 parfums pour hommes que je vais commencer en début de vidéo, et puis le reste de la vidéo sera des parfums féminins. Du coup, j'espère que vous êtes prêts, let's go! Et nous inaugurons ce bal avec le premier parfum masculin qui est le Light Blue de chez Dolce & Gabbana. Là, c'est une fragrance qui va commencer en note de tête de pamplemousse, de genévrier, de bergamote ainsi que de mandarine. Au cœur, nous allons retrouver de la palissandre qui est un bois exotique ainsi que du poivre et du romarin, et en fond nous allons avoir de la mousse de chêne, du musc ainsi que de l'encens. Donc c'est un épicé boisé, et là ce que je peux dire c'est que c'est un parfum qui me plaît énormément. Je trouve que c'est une œuvre d'art intemporelle. C'est un parfum que quand on le sent on a l'impression que c'est voilà du linge propre. J'aime bien parce qu'il va vraiment commencer par des notes d'agrumes qui va vraiment réveiller ce parfum, puis après nous allons vraiment avoir des notes aromatiques qui vont venir un peu chatouiller les narines, vous savez, un peu nous réveiller et surtout nous faire ressentir très frais. Comme par exemple ce que je peux retrouver c'est le romarin. Je trouve qu'il se fait pas mal ressentir et je trouve que ça donne vraiment toute une originalité. Et en plus de ça, il est très masculin parce qu'il y a différents bois à l'intérieur. Et il va aussi donner un côté très naturel, très forêt, parce qu'il y a de la mousse de chêne qui va vraiment adoucir un peu cette fragrance, mais en même temps donner tout cet aspect végétal à ce parfum. Et ça va même légèrement, avec ses côtés aromatiques, donner un aspect pseudo-aspect aquatique, mais pas tout à fait ça. C'est plutôt un végétal boisé. Et donc moi j'aime énormément parce que je trouve que c'est une très belle fragrance, c'est comme une chemise blanche qu'on peut porter à toute situation. C'est vraiment une fragrance magnifique. Pour moi c'est un culte que tout homme devrait avoir chez soi à la maison. C'est un parfum qui se porte en journée comme en soirée, c'est un très beau parfum de printemps-été. Vous pouvez le mettre dans des soirs d'été comme en journée d'été, même par temps de canicule, il ne sera pas envahissant, il sera juste parfait. C'est vraiment une superbe fragrance que je vous recommande à 200% et moi là je valide. Maintenant nous allons passer à la dernière fragrance pour homme qui est le Towan de chez Dolce & Gabbana. Nous allons retrouver en note de tête du pamplemousse, du basilic ainsi que de la coriandre, puis après aux notes de cœur nous allons voir de la fleur d'oranger, de la cardamome ainsi que du gingembre, et en note de fond de l'ambre, du tabac et du bois de cèdre. Donc là nous sommes partis sur un oriental épicé, très jolie fragrance, je l'aime beaucoup. Moi c'est un parfum que j'ai beaucoup porté personnellement, hein, j'ai eu une période où j'avais ma focus sur le Towan de chez Dolce & Gabbana, je l'aimais vraiment énormément. Donc du coup pour moi c'est un parfum très réconfortant, mais surtout masculin, orientalisante. Il va vraiment commencer par des notes très fraîches, aromatiques, parce que je trouve que ce basilic et le gingembre va vraiment bien se faire ressentir et va donner cet aspect moderne, je trouve. Après voilà, c'est une fragrance qui est en train de vieillir tout doucement, hein, mais ça reste quand même une très belle fragrance, hein. Comme un peu toutes les autres fragrances, hein, ils sont là pour marquer un temps dans l'histoire et puis après ils sont un peu dépassés de mode. C'est pour ça que je vous conseille toujours d'aller en direction d'une parfumerie de niche, c'est toujours plus intéressant, ou d'aller directement dans les collections privées, c'est toujours plus mieux parce que vous avez des parfums intemporels. Et donc là, nous avons un très beau mariage de la fleur d'oranger qui est mélangée à l'ambre et surtout au tabac. Là, nous ne sommes pas partis sur un tabac incisif, nous sommes plutôt sur un tabac très doux, limite qui ne se fait pas remarquer. Et je trouve qu'il donne vraiment tout ce charisme et cet aspect légèrement, tout légèrement, vraiment une petite poignée, une petite pincée, cuirée, mais pas trop. Et surtout, il va être renforcé par le bois de cèdre. Moi, j'aime bien. Et moi, ça, je valide parce que c'est une fragrance masculine, une fragrance très élégante, classe et charismatique
totalement. C'est un beau parfum qu'on peut porter en soirée. Pour moi, c'est un beau parfum d'automne. Donc quand il fait un peu froid mais en même temps chaud, c'est vraiment la mi-saison. C'est le genre de parfum que vous pouvez porter avec un très beau costume, très classe, élégant. Moi j'aime bien et pour moi c'est une valeur sûre. Pas mal. Après, il faut voir comment il va évoluer dans le temps. C'est-à-dire, si maintenant, dans 1 ou 2 ans, est-ce qu'il sera encore d'actualité? À savoir qu'ils ont aussi sorti d'autres déclinaisons, donc c'est-à-dire en d'autres parfums et j'en passe. Voilà, donc maintenant nous avons terminé avec les parfums masculins, nous allons passer aux parfums féminins. Et nous allons commencer par la première fragrance qui est le Light Blue de chez Dolce & Gabbana. Donc là, nous allons avoir en note de tête de la pomme verte, du campanule, du cèdre, du jasmin ainsi que de la rose et du bambou. Nous allons avoir également en fond de l'ambre, du musc et du bois de citronnier. Donc nous sommes plutôt sur un fruité floral. Ah, j'aime bien cette fragrance, je trouve qu'elle est hyper rafraîchissante. Je trouve qu'on va vraiment bien ressentir ces notes de pommes vertes qui vont vraiment apporter toute ce côté très frais, ce côté jeune, ce côté happy aussi. C'est un parfum souriant, c'est un parfum vraiment radieux. C'est ça que j'aime bien, en même temps naturel et hyper rafraîchissant et désaltérant parce qu'en plus il y a des notes de bambou qui vont apporter un aspect très végétal mais vert surtout. Et moi j'aime vraiment. Moi, c'est un énorme coup de cœur ce parfum, vraiment. Et en plus de ça, si vous le choisissez en autre parfum, il va laisser un sillage de malade. Et je trouve que cet accord de bois de citronnier va vraiment donner ce côté boisé, donc qui fait très adulte, mais en même temps qui fait très rafraîchissant. C'est comme si maintenant, en fait, c'est de l'écorce de citron, quoi. Hein. C'est clairement ça. Hein. Pour moi, c'est ça. Donc j'aime bien, moi j'aime bien, je valide. Je trouve que c'est un parfum désaltérant, un parfum voilà, qui est hydratant, dit entre guillemets. Donc moi j'aime beaucoup et moi je valide à 200%. Pour moi c'est un très beau parfum que vous pouvez porter en été ou au printemps. C'est un parfum jovial, bien convivial également. C'est un parfum limite qui sent le propre, vraiment très jolie fragrance. Et moi je valide à 200%, c'est une valeur sûre celui-là. Maintenant nous allons passer à la seconde fragrance féminine qui est le Towane de chez Dolce & Gabbana. Donc nous allons retrouver en note de tête de la pêche, de la bergamote ainsi que de la mandarine et du litchi, au cœur du jasmin, du muguet et du lys. Et après en fond nous allons avoir du vétiver, de l'ambre ainsi que de la prune et également du musc et de la vanille. Donc là nous sommes partis sur un oriental floral et là c'est un parfum hyper séductif, un parfum de soirée. Très joli parfum. Et là, nous sommes vraiment partis sur une très belle harmonie. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est le côté du jasmin qui va vraiment bien se mélanger parce qu'on a cette chaleur du jasmin avec cette sensualité. Le jasmin est vraiment une plante très sensuelle. Hein. Et en même temps, on va avoir cette fraîcheur du muguet. Vous savez, un peu ce côté un peu vert, un peu très frais. Et il va vraiment bien s'harmonier avec le vétiver qui est un bois assez sec. Et en même temps, il va être adouci par l'ambre et la vanille. Et ça, je trouve ça vraiment pas mal. Parce que c'est le genre de parfum qui va laisser un très beau sillage en délicatesse. Et en même temps, c'est le genre de parfum que je vois très bien en soirée. Pour moi, c'est un beau parfum de soirée à porter pendant les périodes où il fait un peu plus froid parce qu'il est quand même assez opulent. Donc du coup, c'est un parfum assez chargé, hein, donc concentré. Et au fait, il y a aussi des notes de prune qui vont donner un côté gourmand mais liquoreux. Franchement, ça, je trouve ça vraiment pas mal et c'est ça qui va rendre cette fragrance très suave. Pour moi, je valide. Je valide pour une saison froide dans un événement genre en soirée. Donc maintenant nous allons passer à la seconde fragrance qui est The Only One de chez Dolce & Gabbana. Nous commençons en note de tête avec de la violette, de la bergamote, puis au cœur nous allons avoir du café et de l'iris et en fond du patchouli et de la vanille. Là nous sommes partis sur un floral et là je suis un peu moins fan. Hein. C'est un parfum entêtant mais en même temps acidulé. En fait, on va ressentir ce côté de violette qui est assez pétillante, mais avec cette harmonie en fait, de café et également l'iris limite ça passe, ça donne cette chaleur, mais surtout ce café il a un côté assez liquoreux. Après moi personnellement j'ai une préférence pour les cafés un peu plus gourmands, mais là on est vraiment sur un café liquoreux et qui fait en sorte que cette fragrance est très entêtante. Et le truc c'est que comme il n'est pas adouci par l'iris, du coup le café prend tout le dessus. Mais là on n'est pas sur un café addictif, on est plutôt sur un café, comme je vous ai dit, liquoreux, avec cette violette en fait. On a de la violette, mais c'est de la violette poudrée. Et au fait ces notes de café et ces notes poudrées vont être incisifs parce qu'ils vont être soutenus par le patchouli. Le patchouli va vraiment donner la main à ces deux fragrances, donc le café et la violette, pour vraiment soulever et prendre tout le dessus de cette fragrance. Je trouve que c'est un parfum un peu trop entêtant, c'est un parfum un peu trop envahissant en fait. C'est ça le problème.
C'est le genre de parfum, tu vas te retourner quand tu vas le porter, mais c'est peut-être pas forcément pour les bonnes raisons. Donc ouais, malheureusement, c'est un flop. C'est le genre de parfum, en tout cas, si maintenant vous l'aimez bien et que vous voulez le porter dans une saison, pour moi, c'est un parfum qu'il faudrait plus porter en hiver parce qu'il est beaucoup trop entêtant. Hiver et printemps. C'est un parfum à porter en période de saison froide, ça c'est clair. Parce qu'il est beaucoup trop entêtant, même si maintenant on pourrait croire, parce qu'il porte à confusion, on pourrait croire que c'est un parfum frais, mais non. Si maintenant on le met à la chaleur, c'est mort. Ce parfum-là, il va nous donner envie de vomir. Je suis désolé, mais on dirait vraiment qu'on a un café aromatisé avec du sucre à base d'édulcorant, parce que l'édulcorant a un goût un peu acidulé, amer, mais sucré en même temps. En fait, c'est vraiment se faire plaisir, mais sans prendre des calories. Mais là, le truc, c'est que l'édulcorant n'est pas très bon que ça. Hein. Ils sont rares les personnes qui aiment l'édulcorant. Hein. Franchement, il faut vraiment habituer son palais à ça. Hein. Et là, pour le coup, c'est pas un parfum facile à porter. Hein. Sincèrement, et moi personnellement je valide pas. Maintenant nous passons au second parfum qui est l'Impératrice 3 de chez Dolce & Gabbana. Nous allons retrouver en note de tête du poivre rose, du kiwi, de la rhubarbe, en note de cœur du jasmin, du melon, du cyclamène, qui est une molécule de synthèse qui donne ce petit aspect humide à ce parfum. Nous allons également avoir ces notes de fond, du musc, du bois de santal, mais également du bois de citronnier. Donc là nous sommes partis sur un beau parfum, mais un chouïa entêtant, mais pas trop. Donc du coup là nous allons vraiment bien ressentir le jasmin avec cette douceur et cette chaleur qui va se faire relever par le melon. Là nous sommes plutôt partis sur un melon assez gourmand. Donc ça je trouve ça vraiment pas mal parce que c'est en même temps rafraîchissant et désaltérant. Et au fait ce melon va s'accentuer avec ses notes de cyclamène. Donc le cyclamène, comme je vous le rappelle, c'est une molécule de synthèse qui donne l'effet humide au parfum. Et donc du coup ça donne vraiment une sorte de melon humide qui est adouci par le jasmin. Et au fait il est renforcé par du bois, notamment le bois de santal qui est un bois assez doux, hein. Également rafraîchi par l'écorce de citron. C'est un accord particulier, mais c'est un joli accord hein, en soi, mais c'est un tout petit peu trop entêtant parce que c'est un parfum que je dirais plutôt d'été, mais à porter avec modération. En fait, il faut faire attention. C'est pas un parfum facile à porter, celui-là. Pourtant, c'est un parfum de mainstream, hein, mais il est quand même compliqué à porter, je dirais. Pourquoi je dis qu'il est compliqué à porter? Parce que je sens que si maintenant, c'est le genre de parfum que si vous le portez au soleil, il va être mémérisant. C'est ça le souci. C'est que c'est un parfum d'été, mais que si vous portez par temps de grosse chaleur, il va devenir très cheap. Et il peut très vite faire désodorisant des toilettes. Ouais, c'est exactement ça, en fait. Donc c'est ça le petit souci, mais pour moi alors du coup si vous aimez bien ce parfum et que vous voulez le porter, je conseillerais plus de le porter par exemple en soirée. Ça c'est un beau parfum de soirée pendant les chaleurs, là oui. Mais par contre si cette fragrance tape au soleil, non ça va être trop mémérisant et ça va être beaucoup trop entêtant. Donc du coup c'est un validé, t'es validé. C'est plus ou moins quoi, on va dire. Maintenant, nous allons passer à la dernière fragrance qui est le Pony de chez Dolce & Gabbana. Nous allons trouver en note de tête de la bergamote, du poivre rose, ainsi que de la poire de Nachi et également du cyclamène. Nous allons trouver en note de cœur de la frésia, de la rose de Bulgare, de la pivoine et en note de fond du patchouli, de la mirabelle et également de l'ambroxan. C'est un joli parfum ça. Très doux, en même temps chypré, naturel, qui donne cet aspect assez humide. On a vraiment là ce côté très ressourçant, on va dire. C'est un parfum qui est très beau pour le printemps-été. Je trouve que la composition avec la poire mélangée à la pivoine est très jolie. Franchement, on a vraiment une très belle harmonie et en plus de ça qui est adouci par la rose. Après, moi je suis un peu moins fan de la rose qu'il y a dedans, hein. Mais en tout cas, ça fait quand même une très belle composition et en plus de ça, cette pivoine va être vraiment humidifiée par ces molécules de synthèse de cyclamène et également de frésia qui va donner cet aspect très chypré. Donc le frésia est une molécule de synthèse également qui donne un aspect très naturel et végétal. Et donc je trouve pour moi perso que c'est une très belle fragrance qui est à la fois légèrement réchauffée et rafraîchie par l'ambroxan mais également par la mirabelle. La mirabelle qui va donner un côté assez gourmand et légèrement sucré, mais pas trop. Franchement, il est pas trop gourmand, il est juste ce qu'il faut en fait. Il fait limite penser au parfum de chez Chloé, l'inspiration nomade, mais en plus intense. Après je suis désolé, hein, mais ce parfum me fait penser à un nettoyant pour le sol de chez Dettol. Je suis vraiment désolé, hein, mais il me semble que j'ai le même parfum pour nettoyer mon sol. Après c'est pas une critique, hein, parce que je trouve qu'il sent très très bon, hein, mais il me fait penser à ça, je sais pas pourquoi. Bon, après voilà quoi.
Mais je trouve que c'est un beau parfum, hein, franchement, pas mal. Hein. Là, on sent que c'est un parfum construit, mais c'est aussi un parfum facile à porter. Et moi, j'aime bien. Franchement, je suis content de terminer par cette note-là. Et moi, je dis top, quoi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ça m'a fait super plaisir de vous avoir présenté mon top et le flop des parfums Dolce & Gabbana. Vous avez vu à travers ces différentes fragrances quels étaient les parfums qui étaient plutôt sympas et d'autres qui étaient un peu moins recommandés. Et en même temps, je vous invite vous à me dire en commentaire quels sont vos parfums préférés de chez Dolce & Gabbana et également à me dire en commentaire si maintenant vous voulez que je reteste ou que je découvre des parfums chez Dolce & Gabbana. Alors qu'on soit clair, je suis d'accord que les nouveautés, je ne les ai pas. Je les ai déjà senties en parfumerie pour pouvoir me donner une opinion. C'est pas pour autant que j'ai les échantillons chez moi à la maison. Bon, en tout cas, ça m'a fait super plaisir de vous avoir présenté cette chronique. Bien évidemment, je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu et en même temps, ça me soutient énormément. Et également, je vous invite à vous abonner en activant la cloche de notification. Comme ça, vous serez au courant des prochaines vidéos qui sortiront. Et en même temps, vous rejoignez la très jolie communauté des passionnés du parfum et vous serez au courant de l'actualité parfumée, des tendances, des nouveautés, mais également des bons plans et j'en passe. Nous, en tout cas, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, passez une excellente semaine parfumée.